Alors, si je regarde l'énoncé, on peut mettre peut-être les contraintes du problème, comme ça nous facilite la formulation par la suite. Alors, ici, on a une demande de marché qui est égale à... Donc, pour le produit 1, elle est de 18 000 pour le semestre 1. Donc, ici, on doit avoir un flux supérieur à 18 000, ici. Au semestre 2, 18 000 aussi. Donc, on a un flux supérieur à 18 000 pour le produit 1. Alors, pour le produit 2, on a un flux supérieur ou égal à 12 000 au semestre 1. Donc, ce flux-là. Et un flux supérieur à 14 000 au semestre 2. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ceci étant la demande. Pour l'offre, pour le produit 1, nous avons donc une quantité disponible ici qui est inférieure. Donc, pour le produit 1, semestre 1, alors ce flux est nécessairement inférieur à 26 000. Et pour le semestre 2, produit 1 toujours, le flux est inférieur à 20 000. Donc ça, c'est bon, 26 000, 20 000. Ensuite, pour le produit numéro 2, au semestre 1, donc on a au maximum 14 000 tonnes et au semestre 2, au maximum 13 000 tonnes. Alors, les coûts de transport sont toujours de 100 € par tonne, donc c'est pas la peine de prendre ça, donc il n'y a pas quelque chose à rajouter sur le graphique. Le coût du stock aussi est de 100 €. Alors, les prix, est-ce que c'est utile de mettre les prix? Je peux mettre les prix avec, entre parenthèses ici, avec les contraintes. Donc ici, on a 500, donc le coût d'une tonne. Ici, c'est 700. Donc ensuite, là, c'est 600. Et là, c'est donc 600 et 400. Voilà. On a mis l'offre et la demande et c'est tout. Donc, je crois. Donc, on a une capacité maximale de stock qui est inférieure à 8000. Donc ici, je note bien, mais faites attention, ça c'est la somme des deux, hein, donc inférieur ou égal à 8000. Mais pour les deux flux, pas seulement pour l'un des deux. Voilà. Alors, par contre, ici encore, il y a un petit souci. Bon, en fait, la variable que j'ai choisie n'est pas la bonne parce que, effectivement, quand je dis x3, 4, je ne sais pas si je suis en train de parler de cette flèche ou de celle-ci. Et donc, pour tout le reste, c'est bon. Hein. Pour tout le reste, je sais que ça, c'est le produit 1. Je sais que ça, c'est le produit 2. Je sais que ça, c'est le produit 1. Ça, c'est le produit 2. Par contre, ici, je ne sais pas s'il s'agit du produit 1 ou du produit 2. Et donc, la variable qui est comme ça n'est pas suffisante. Alors, il y a plusieurs choix. C'est par exemple, soit je laisse xij et je dis xij, c'est le produit de type 1. Et je prends par exemple yij pour le produit 2. Ou encore, je peux faire autre chose. Donc là, je rajoute un autre indice. Par exemple, ça devient xijk. Donc je rajoute. Et le k, bon, je peux mettre k en bas, mais on peut mettre le k en haut. Et je dis la quantité transportée de I vers J du produit K. Voilà, sachant que K, ça peut être 1 ou 2. Et je suis obligé de faire ça parce que sinon, et en fait, malheureusement, c'est juste à cause de ces deux liens entre 3 et 4 qu'il faut savoir distinguer. Donc on rajoute et donc les variables que nous allons avoir, si vous essayez de voir, ça c'est x. Je vais les mettre ici, les variables.
Alors, quelle couleur on va utiliser? On va utiliser le bleu. Voilà. Donc ça, c'est x 1, 3, 1. Ça, c'est x 1, 4, 1. Ça, c'est x 2, 3, 2. Ça, c'est x 3, 2, 4. 2, 4, 2. Alors ça, c'est x 3, 4, 1. Et ça, c'est x 3, 4, 2. X 3, 5. Ici, la confusion n'est pas possible parce que c'est... Donc ça, c'est le produit 1. Ça, c'est aussi le produit 1. X 3, 5. 4, 5. Pardon. 4, 5, 1. Et que là, c'est clair que c'est le produit 2 aussi. 3, 6, 2. Et ça, c'est X 4, 6. 4, 6, 2. Voilà. Comme ça, on voit bien les variables du problème. Alors, juste avant de boucler tout ça, la fonction objectif ici, c'est quoi? On a le coût de transport, mais qui n'est pas très important puisque c'est toujours constant. Mais bon, il faut le rajouter. Nous avons le coût de transport, nous avons aussi le coût de stock. Et c'est tout. Donc, coût de transport. Et où est-ce qu'on a un coût de transport? On a ici un coût de transport. Donc, c'est tout simplement 100 fois ceci, plus 100 fois ceci, plus 100 fois ceci, plus 100 fois ceci. Est-ce qu'on a un coût de stock? Oui, on a un coût de stock, c'est ça. C'est 100. Voilà. Et pardon, et le prix d'achat. J'ai oublié le plus important. C'est le prix d'achat. C'est donc, voilà, c'est le prix, donc fois ceci, le prix fois ceci, le prix fois ceci, et le prix fois ceci. Donc du coup, transport, 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 et prix d'achat, prix d'achat, prix d'achat, prix d'achat. On peut les fusionner tous les deux. Sachant que de ce côté, dans l'énoncé, il n'y a rien qui est donné sur les coûts de transport. Donc on suppose qu'une fois qu'on est sur les entrepôts de Marseille, il n'y a plus de transport, et donc ici on n'a pas à prendre en compte ceci. Donc finalement, pour la fonction objectif, le coût total, il est constitué d'un coût d'approvisionnement, coût d'achat, plus le coût de transport, plus le coût de stockage. Voilà. Et donc on va maintenant essayer d'exprimer la fonction objectif et les variables et les contraintes, pardon, de ce problème. Voilà. Alors, donc on va passer à la diapo suivante et on va commencer par la fonction objectif. Alors, le coût total, comme on a dit, il est constitué. Donc ici, il s'agit de minimiser un coût total aussi. Donc ici, on cherche à minimiser un coût total qui est égal à quoi? Alors, tout est clair sur le schéma. Donc pour chacun de ces 4 flux, il existe un coût de transport et un coût d'achat. Et donc ici, je peux mettre 500 plus 100. Donc ici, on peut mettre donc 500 plus 100 x 1, 3, 1 plus 700 plus 100 x 1, 4, 1 plus, alors maintenant pour le produit 2, c'est 600 plus 100 x 2, 3, 2 plus 400 plus 100
x 2, 4, 2. Et enfin le coût de stock, donc plus 100 x 3, 4, 1 plus 100 x 3, 4, 2. Donc voilà, donc pour chacun de ces 4 flux, il y a le coût, donc le prix d'achat, le coût de transport fois la quantité. Coût d'achat, coût de transport, flux et ainsi de suite. Coût de stock, coût de stock. Voilà. Donc là, la fonction objective plutôt, pardon. Alors pour les contraintes maintenant, on a des contraintes. On a 3 types de contraintes. Même plus, je crois, mais on va voir. Oui, parce qu'on a aussi des contraintes de réseau. En fait, on a 4 types de contraintes ici. Mais d'abord, on va commencer par les plus simples. Il y a les contraintes d'offres qui sont là. Donc ici, on ne peut pas dépasser les contraintes de demande. On doit assurer ses approvisionnements. On a des contraintes de stock qu'on ne peut pas dépasser. Mais aussi, on ne peut pas prendre de 3, par exemple, que ce que nous avons ramené à 3. Donc voilà, on va essayer, mais bon, on va commencer par les contraintes de demande d'abord, afin de rester simple. Contraintes de demande. Donc ici, on va dire contrainte demande. Bon, c'est relativement simple. Donc on a x351 supérieur ou égal à 18 000. Donc voilà. x3,5 du produit 1 supérieur ou égal à 18 000. On a la même chose. X, moi je vais les mettre l'une à côté de l'autre. La deuxième contrainte, c'est x4, 5, 1, c'est-à-dire au semestre 2, on doit aussi donner plus que 18 000. Pour le produit 2 maintenant, on a x 3, 6, 2 supérieur ou égal à 12 000. Et x 4, 6, 2 supérieur ou égal à 14 000. Alors, ce sont les contraintes de demande. Maintenant, pour les contraintes d'offre. Alors, c'est donc ici x1, 3, 1 inférieur à. Donc ici x1, 3, 1 inférieur ou égal à 26 000. Ensuite x 1, 4, 1 inférieur ou égal à 20 000. Alors, pour le produit 2, x2, 3, 2 inférieur ou égal à 14 000 et x 2, 4, 2 inférieur ou égal à 13 000. Voilà. Alors, pour la contrainte de stock, ici, donc ici, donc en fait, ce qu'on transporte, ce qu'on stocke ici ou par là, du produit 1 ou du produit 2, ne doit pas dépasser en tout 8000. Donc, son écriture, elle est relativement simple. Donc ici, on a x 3, 4, 1 plus x 3, 4, 2 inférieur ou égal à 8000.
Alors, et maintenant, effectivement, quand on a écrit tout ça, le plus simple et le plus facile, c'est d'oublier les contraintes de réseau. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Si on les oublie, lors de la résolution, on va trouver une solution bizarre, hein. On peut même faire ce test. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ici, je vais vendre sur le marché où je vais stocker le produit 1. Mais ces deux quantités, elles doivent être déjà au niveau de 3. Donc, il faut absolument les ramener avant de pouvoir les utiliser, que ce soit pour les vendre, que ce soit pour les stocker. Et de même, ici par exemple, au niveau du point 4, alors ce que je viens de dire pour 3, il est valable autant pour le produit 1 que pour le produit 2. Donc il y a une contrainte pour le produit 1, c'est-à-dire la quantité qu'on va utiliser au semestre 1 du produit 1 doit être déjà ramenée. Donc on doit l'acheter. Et de même pour le produit 2, ce qu'on veut faire au semestre 1 du produit 2, on doit aussi l'acheter. Maintenant, au semestre 2, ici, si je veux vendre une quantité du produit 1, il faut que je l'achète au semestre 2 ou aussi il faut qu'elle provienne du stock. Et de même pour le produit 2. Donc finalement, on a 4 contraintes comme ça. On va essayer de les écrire une à une. Donc on va commencer par le produit 1, semestre 1. Donc là, je vais les appeler contraintes de réseau ici. Donc, contraintes réseau. Alors, la première contrainte me dit que ce que je veux, donc produit 1, semestre 1. Donc, ceci, ce flux, plus ce flux est inférieur ou égal à ce flux. C'est-à-dire, ce que je veux faire du produit 1 au semestre 1 doit être disponible déjà. Alors, si j'écris ceci, ça me fait... bon, j'ai pas le graphe devant moi. Par contre, c'est pas compliqué. C'est x 3, 5, 1 plus x 3, 4, 1. Ce que je vends plus ce que je stocke est inférieur ou égal à x 1, 3, 1. Alors, deuxième contrainte, c'est la même chose, mais pour le produit 2. Donc, x, par contre, 3, 6, 2, plus x, 3, 4, 3, 4, 2, pardon, inférieur ou égal à x, 2, 3, 2. Voilà. Maintenant, pour le semestre 2. Donc ici, je considère le semestre 2 et le produit 1. Donc, ce que je vais pouvoir écouler sur le marché en ce semestre, il est inférieur à cette quantité plus cette quantité. Si je veux vendre 200 tonnes, il faut que ces 200 tonnes soient déjà ou en partie stockées et ou achetées. Donc cette contrainte, elle s'écrit comme ça. Donc x 4, 5, 1 inférieur ou égal à x 3, 4, 1 plus x 1, 4, 1. Et la dernière, je vais soulever un tout petit peu pour pouvoir l'écrire. Voilà. Et pour le produit 2, quelque chose de similaire. Mais ce que je veux écouler ici, x4, 6, 2, est inférieur ou égal à x 3, 4, 2, plus x 2, 4, 2. Voilà. Et ça me donne la forme mathématique de ce problème. Alors, il y a juste une chose que j'ai peut-être oubliée. Bon, ici, on n'a plus besoin de l'énoncer. Et du coup, je vais juste faire ça. Voilà. Hop. C'est un peu plus grand et plus clair à voir.
Donc il y a juste une chose que j'ai oublié de rajouter, c'est le fait que les flux, comme ce sont des variables, voilà, je vais le mettre avec une... on peut mettre ceci même ici. Tous les xij sont xijk sont non négatifs. Voilà donc pour à la fois le problème et la formulation mathématique. Ce qui reste à faire, c'est seulement le... Ici, c'est uniquement le script, la rédaction du script AMPL. Donc c'est l'objectif pour la prochaine partie. Merci.